L'enseignant de votre enfant va vous remettre 3 fois dans l'année son livret de compétences. Ce document vous permettra de voir où se situe votre enfant dans les apprentissages. En s'appuyant sur ce document, l'enseignant vous expliquera dans le détail ce que votre enfant a appris et ce qu'il doit encore apprendre. Lors des changements de classe, d'école ou de collège, les livrets sont transmis à l'équipe pédagogique qui accueille votre enfant pour mieux le connaître et mieux l'accompagner. Les compétences que vous y trouverez sont issues des programmes. Ces compétences, classées par cycle, ont fait l'objet d'une répartition dans les différents niveaux de classe. L'enseignant de votre enfant les a ensuite programmées sur l'année en fonction de leur complexité et des projets mis en place. Dans le premier livret, vous trouverez celles qui ont été travaillées sur la première période. Le degré d'acquisition de chaque compétence est codé de la manière suivante. A+, votre enfant a dépassé l'objectif fixé. La compétence est maîtrisée et utilisable dans des situations nouvelles. Votre enfant est toujours capable de. A. La maîtrise de la compétence est satisfaisante. Les apprentissages témoignent d'une réelle aisance dans des situations comprises et maîtrisées, mais encore très liées au contexte. Votre enfant est souvent capable de. PA. La maîtrise de la compétence est fragile. Les apprentissages sont engagés, mais restent partiels et encore très dépendants de l'aide de l'enseignant. Votre enfant est parfois capable, avec l'aide du maître ou de la maîtresse, de. NA. L'objectif n'est pas atteint. La maîtrise de la compétence est insuffisante, elle reste à acquérir. Votre enfant n'est pas encore capable de. NE. La compétence a été travaillée, mais n'a pas encore été évaluée. ABS. Votre enfant était absent le jour de l'évaluation. Les remises des livrets sont des moments importants. C'est au cours de ces échanges que sont envisagées des pistes de travail pour que votre enfant soit aidé au mieux à l'école et à la maison.